Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Stéphane Gemani, bonjour. Bonjour. Vous êtes le porte-parole du groupe PS à l'Assemblée régionale. Aujourd'hui, c'est le départ de Laurent Wauquiez, l'élection de son successeur. Laurent Wauquiez qui n'est plus président de la région, c'est un tournant pour la région? Écoutez, normalement, ça devrait être un tournant pour la région. Après, on sait très bien qui est Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez n'a pas fait tout ça depuis 7 ans pour rien. Il a un objectif, tout le monde le connaît. Son objectif, c'est la présidentielle à venir. Il a bien utilisé les moyens de la région. C'est pas à quelques minutes de l'échéance qu'il va se retourner vers autre chose. Donc, je pense qu'il a une stratégie. C'est pas faire défaut à M. Pankouk que de dire que c'est pas le plus connu C'est de la Fabrice bande. Pankouk, vice-président à l'agriculture, Voilà, qui devrait le remplacer qui devrait aujourd'hui. le remplacer, enfin, comme ça a été évoqué, je pense que ça, il n'y a plus de doute là-dessus. C'est pas lui faire défaut, parce que c'est un monsieur qui est relativement sympathique. Hein. Quand on connaît Laurent Wauquiez, on a presque de l'affection pour M. Pankouk. Après, on a quand même quelques différences, notamment sur la vision des actions régionales à mener. Néanmoins, c'est quelqu'un qui voilà, va être positionné à un rôle clé. Mais derrière, et ça aussi on le vérifiera lors de l'Assemblée, Laurent Wauquiez va devenir le président du groupe majoritaire. Donc quand on est président d'un groupe majoritaire tel qu'il est composé à l'Assemblée régionale, on a un poids certain et non relatif. Toi, Donc tout l'été, vous avez fait le bilan de Laurent Wauquiez. Finalement, c'était un peu tôt pour faire ce bilan alors. non, parce que le bilan il est assez régulier. Enfin, je veux dire, Laurent Wauquiez ne peut pas nous décevoir plus que depuis le début du mandat. Enfin, on n'est pas surpris en tout cas des attitudes et des prises de décision de Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez essaye de faire rayonner quelque chose qui est très en dehors, en fin de compte, des contraintes et des demandes régionales, purement et simplement parce qu'il en a fait un outil et une plateforme nationale. Là maintenant, il a renoué avec l'Assemblée nationale où il est aussi président. L'assise territoriale lui sera toujours enfin, redevable parce que les personnes qui sont aussi à la région placées par Laurent Wauquiez le sont à son égard. Donc l'un avec l'autre, c'est une conjugaison, encore une fois, pour la stratégie de Laurent Wauquiez, purement et simplement. Vous avez dit tout à l'heure que Fabrice Pankouk était plutôt sympathique. Vous attendez un changement de style dans la gestion de la région? Écoutez, en tout cas, enfin, si on fait de la politique, c'est qu'on est plein d'espérance, toujours. Enfin, en tout cas, c'est mon cas. J'espère que M. Pankouk pourra imprimer sa marque, qu'il va se détacher de la gestion Wauquiez. C'est un bon choix? C'est pas le nôtre, mais, mais c'est un choix. Enfin, en tout cas, il est étonnant ce choix parce que même si encore une fois, on ne partage pas grand-chose non plus avec Madame Pernaut, il est étonnant que Madame Pernaut n'ait pas été choisie alors que, encore une fois, hein, avec toutes les distances que je peux avoir avec elle, elle a fait le boulot, quoi. Elle a même fait le sale boulot de Laurent Wauquiez. Elle est montée au créneau, elle s'est substituée parfois à la responsabilité de Laurent Wauquiez. Donc oui, c'est très étonnant quelque part que ce ne soit pas Madame Pernaut. Et puis, outre la personne, le symbole d'avoir une femme présidente de région, c'est quand même important. Et ça aurait été un signe plutôt favorable. Mais bon, à première vue, c'est pas le souhait de Laurent Wauquiez. Fabrice Pankouk, on l'a dit, c'est l'agriculture. C'est aussi un des vice-présidents qui était très engagé pour porter la candidature des Alpes françaises aux Jeux Olympiques de 2030. Il est élu de Savoie. Mhm. C'est finalement ça qui va incarner l'agriculture, les Jeux Olympiques. C'est ce symbole-là, Pankouk. Oui, c'est la ruralité telle que Laurent Wauquiez essaie de la faire valoir pour entretenir son côté rural, terrien, qu'il n'est pas, mais en tout cas qu'il essaye d'incarner. Les Jeux Olympiques, on espère qu'on aura une écoute bien plus favorable que celle de Laurent Wauquiez, parce que sur ces questions-là, Laurent Wauquiez a joué d'opportunité. C'est vrai que le contexte est particulier parce que les autres villes se sont désistées. On se retrouve en responsabilité alors que le dossier était quand même assez précaire dans sa conception, en ayant occulté carrément des départements comme l'Isère ou même des villes historiques et olympiques comme Grenoble.
pour des raisons peut-être politiques ou d'alliance, même si l'Isère est plutôt en faveur de Laurent Wauquiez. Donc oui, il y a toute une recomposition qui doit se faire. C'est un peu le seul défaut que notamment le maire de Grenoble, Éric Piolle, trouvait à cette candidature, qui par ailleurs avait l'avantage, ressemble beaucoup à la candidature idéale portée par les écologistes ou la gauche, de s'appuyer sur des sites existants, des Jeux olympiques finalement économes et peut-être Alors écologiques. ça, c'était dans les dires de Laurent Wauquiez, mais pour l'instant, sur le papier, il n'y avait pas grand-chose. Et donc maintenant, on va voir comment on réalise la chose, parce qu'encore une fois, les contraintes des Jeux olympiques d'hiver ne sont pas les contraintes des Jeux olympiques d'été, même si c'en est d'autres, que les conditions climatiques dans la région, et notamment dans les Alpes, ne vont pas vers le bien. Encore une fois, moi, je me suis exprimé parce que j'étais très dubitatif sur le fait d'avoir les Jeux olympiques dans ces conditions-là. Je suis plutôt un pro Jeux olympiques, mais je pense Vous qu'il n'êtes nous pas faut... heureux que les accueillir en 2030? Sur le papier, on est content parce que ça va être une fête qu'on espère populaire, ça va être une visibilité de la région, du département. Donc oui, c'est quelque chose qui paraît comme ça sur le papier plutôt positif, mais ça peut être catastrophique si on ne le fait pas de façon constructive et en phase avec la réalité, notamment climatique. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas dans la construction, M. Pankouk sur cette question-là sera bien plus à l'écoute et en phase avec la réalité que imposent les Jeux olympiques, si on veut véritablement les incarner, et peut-être être encore exemplaire. Mais même le CIO avait préconisé à un moment donné qu'on puisse avoir des Jeux olympiques qui soient délocalisés, au-delà même de la simple localité qui a remporté les Jeux olympiques, de façon à toujours exploiter les équipements existants et puis être plus en phase, notamment sur les conditions climatiques, parce que s'il n'y a pas de neige sur certaines épreuves pour les Jeux olympiques d'hiver, eh ben, il n'y a pas d'épreuve. Donc là, c'est pas juste la scène où on retarde quelques jours pour avoir une eau plus saine, pour le coup. Là, c'est véritablement qu'est-ce qu'on met en place. Si c'est mettre en place des jeux à coups de canon à neige ou de choses encore pires pour pouvoir exercer les épreuves, je ne suis pas sûr qu'elles restent dans l'histoire comme des jeux qui devraient être des jeux non seulement partagés, populaires par tous, et puis également bien plus, comment dire, économes sur l'argent public. Alors, pour revenir à l'élection du président de la région, l'opposition de gauche, avec les écologistes, les socialistes, vous êtes entendus pour présenter la candidature de Maxime Meyer, qui est un écologiste. Il va perdre. Quel est le sens de cette candidature unique? Le sens, c'était déjà que l'on puisse avoir un candidat. On n'a pas justement tous candidaté groupe par groupe. L'idée, c'est de montrer également que quand on est dans des conditions comme ça d'opposition face à une majorité, malgré tout, même s'il ne sera plus président incarné par une droite que Laurent Wauquiez a promulguée, on peut faire corps. Voilà, donc c'était important qu'on puisse avoir un candidat unique. C'est votre chef de file naturel pour les prochaines élections régionales? Non, non, pas du tout, parce que nous, en plus, au niveau du groupe, on était plutôt favorable que ce soit une candidature féminine, étant donné que le groupe écolo et le groupe majoritaire, ils ont décidé entre eux qui serait leur candidat. Maxime est un type tout à fait agréable, sympathique. Après, voilà, on rebattra les cartes au moment voulu, mais je pense que c'est aussi important de démontrer que l'opposition, même si en son sein, elle a aussi des différences, elle peut à certains moments se réunir et rapidement, pas forcément attendre des jours, des semaines, sans forcément prendre une décision. Donc nous, ça a été très rapidement réglé, même au sein du groupe socialiste. En une dizaine de minutes, on a fait le tour et on a décidé que les choses se feraient ainsi. Juste un mot pour finir sur vous. On a dit que vous êtes le porte-parole du groupe PS, mais vous avez été suspendu du PS. Vous êtes présenté en dissident aux législatives à Grenoble. Vous ne voulez vraiment pas d'Éric Piolle et d'Elisa Martin, son adjointe, à la tête de la ville de Grenoble? C'est pas les personnes, c'est l'incarnation et ce qu'ils promulguent. Moi, à un moment donné, je ne peux pas adhérer justement à ce groupe qui a une gauche radicale trop proche de Jean-Luc Mélenchon et qui, pour ma part, en tout cas, c'est ce que je dis assez souvent, a abîmé non seulement la politique de façon générale, mais une certaine gauche de façon particulière. Donc moi, je ne suis pas pour des alliances uniquement à des fins
victoire. Moi, je suis prêt comme je l'ai fait d'ailleurs en 2022 et lors de ces dernières législatives, à incarner quelque chose et savoir que je ne gagnerai pas, mais il m'est impossible de soutenir des convictions ou des personnes qui portent ce que je ne veux plus voir en politique actuellement. Et on s'est aperçu d'ailleurs que sur Grenoble, la liste de Pourquoi vous voulez Raphaël plus voir Glucksmann... ça en politique? Parce qu'on ne peut pas continuer à hystériser quelque part la politique en essayant de faire des coups à la semaine en étant d'une violence rare. Enfin, je veux dire, ce qui s'est passé lors de l'Assemblée nationale avec les joutes oratoires de certains, avec les sorties de drapeaux, avec les positions qui sont quand même relativement proches d'une frange non seulement radicale, mais avec des propos antisémites, c'était pas possible. Enfin, je veux dire, moi, je ne me retrouve pas dans ces conditions-là. Je trouve qu'il faut apaiser le débat. Il faut avoir une gauche qui est une gauche qui est en phase avec les réalités, qui parle de sécurité comme étant la première des solidarités, qui peut parler également d'immigration sans forcément adopter le discours d'un RN qui est un discours forcément xénophobe, parce que ne traitant pas mais expulsant et ne prenant pas en compte en tout cas les réalités qui sont liées à cette immigration, c'est des réalités de souffrance. Enfin voilà, Ce qu'il faut entendre, c'est que vous préparez, vous êtes installé à Grenoble, vous préparez une candidature aux prochaines élections municipales de Grenoble. Vous êtes d'ailleurs chauffeur de bus à Grenoble? Moi, je suis chauffeur de bus. Continuez d'exercer, c'est un bon moyen de faire campagne? Non, enfin, chauffeur de bus, c'est vrai que là, pour le coup, toute la journée, je suis dans toute l'agglomération grenobloise. Bon, enfin bon, l'impact électoral, je ne le vois pas. Non, moi, c'est pour avoir une liberté tout simplement de ton. Enfin, je ne veux pas dépendre de la politique. Je veux pouvoir, du jour au lendemain, me retourner parce que j'ai une vraie profession. Après, oui, on prépare forcément quelque chose. L'incarner, c'est autre chose, mais préparer une voie, en tout cas de gauche, social-démocrate européenne, avec cette notion pragmatique que, encore une fois, il nous faut régler les problèmes d'importance, et Grenoble, malheureusement, est en vue sur les problèmes d'insécurité. Mais encore une fois, pour régler les problèmes d'insécurité, c'est pas le faire à la Laurent Wauquiez en posant uniquement de la vidéosurveillance, c'est de l'humain sur le terrain, c'est de la présence, et après, ce sont les outils qui vont aider les humains sur le terrain. Stéphane Gemeni, je vous remercie. C'est moi. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.